Hello, de lui. Est-ce que ça va? Putain, on fait une vidéo dans l'intérieur. Ouais, il fait trop chaud dehors là, il fait trop chaud. bien. Bon, c'est un peu Ciao. Ciao Kev. C'est un peu le bazar. Mais bon, c'est une vidéo. Donc ça c'est la petite sonnette. Au revoir Kevin. Donc ça, c'est une vidéo un peu spéciale, Eddy. Oui. C'est une première. Hein. Enfin, c'est une première qui n'en est pas vraiment une puisqu'on va vous faire un tatumi. Mais c'est la consistance du tatumi qui n'est pas le même que d'habitude. Je vous explique pourquoi. Oui, s'il vous Ça plaît. t'intéresse de savoir pourquoi? Oui, moi je le sais. Oui, évidemment. On va faire un petit point marché pour comprendre le pourquoi du comment de cette vidéo, parce que vous savez, on vous dit tout. On est dans une situation, donc ça y est, tout ce qui est pénurie, tout ce qui est incertitude, des délais de livraison, tout ça, on est globalement sorti de ça. À l'heure où on vous parle. Et si vous regardez les réseaux sociaux, si vous nous regardez en ce moment, c'est que vous êtes un petit peu intéressé aux réseaux sociaux. On voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des déstockages, des offres qui sont faites sur les camping-cars, les fourgons, les vannes, enfin peu importe. On est en train de rentrer dans une nouvelle ère plutôt de remise. Voilà, c'est ce qu'on a connu, si ta mémoire te fait pas défaut, Eddy, ce qui serait très étonnant, mais un peu ce qu'on avait connu en 2008-2009. Ah ouais. Quand il y a eu la crise des subprimes et que c'était un peu la course à la remise, on est en train de revenir, de revenir là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on revient là-dedans? C'est pas pour les mêmes raisons que les subprimes. C'est pas pour les mêmes raisons du tout, mais la finalité est la même. Merci de ne plus me couper. Pourquoi est-ce qu'on arrive là-dedans, Eddy? Pour une raison simple, c'est que les concessionnaires, dans leur grande majorité, sont surstockés. On en a déjà parlé dans nos vidéos, on vous laisse regarder des précédentes vidéos où on explique un peu ce phénomène. Les concessionnaires, pendant la pénurie, ont énormément commandé énormément de véhicules qu'ils ne pouvaient pas avoir puisqu'on était en pénurie. Au fur et à mesure, les véhicules sont arrivés tard, trop tard, et ils sont arrivés avec une augmentation de prix. C'est-à-dire que quand le concessionnaire il achetait son véhicule, je dis une bêtise, 50 000 €, quand il le commandait, quand le véhicule est arrivé, il en valait 65 pour le concessionnaire aussi. Donc ça veut dire que l'augmentation de prix a été subie par les concessions autant que par les clients. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un phénomène où il y a énormément de stock chez les concessionnaires, ce qui est totalement différent d'il y a un an auparavant, un an et demi auparavant. Il y a énormément de stock chez les concessionnaires, stock qui coûte cher puisque le stock se paye. Donc qu'est-ce qu'on fait? On déstocke. Et c'est ce que vous voyez arriver aujourd'hui sur les écrans avec des déstockages, ce qui veut dire qu'on va retrouver un marché qui va baisser. On a encore des gens, et on le dit encore, on l'affirme de plus en plus fort, il y a encore des gens qui nous disent « moi je veux vendre mon camping-car mais je n'ai pas trop envie de perdre par rapport à quand je l'ai acheté ». Stop, c'est fini, ne faites pas cette erreur parce qu'à vouloir ne pas trop perdre, vous risquez de perdre beaucoup plus le temps de vous rendre compte que vous n'arriverez pas à faire ça. Donc on est revenu dans une démarche un petit peu logique de perte d'argent sur les véhicules avec un marché de l'occasion qui reprend une certaine normalité. Donc faites très attention à ça. Dans ce contexte, maintenant que j'ai bien planté le contexte, c'est un peu le postulat de départ. C'est un peu le postulat de départ. Allez. C'est un peu de là où tout commence. C'est ça. C'est notre genèse. Point. Voilà, c'est la genèse. C'est notre point de départ. Ouais, exactement. C'est le point de là où tout commence. C'est ça. Maintenant, si vous nous suivez sur Instagram, et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, on vous remercie et on vous invite vraiment à y aller. Vous nous avez vus à la convention Bavaria. On vous a fait des stories, on vous a fait des vidéos de la convention Bavaria. Et pendant la convention Bavaria, encore une fois, on vous dit tout. On échangeait donc avec l'équipe de direction Bavaria et les gars de chez Bavaria, ils ont voulu nous refourguer des véhicules. Oui, mais ce qui est logique. Ce qui est totalement logique, c'est leur métier. On vous rappelle, le constructeur vend aux concessionnaires. Donc de là, il y a de ça quelques mois, années, les constructeurs n'arrivaient pas à fournir la demande des concessionnaires. Les rôles commencent tout doucement à s'inverser puisque les concessionnaires ont tellement de véhicules qu'ils essayent d'en acheter un peu moins pour écouler leur stock. Et donc à l'usine, ils se retrouvent avec des véhicules qui ne sont pas écoulés dans le réseau, mais qu'il faut bien vendre, évidemment. Et c'est là où notre chérie Patrice, qu'on embrasse, nous dit « les gars, j'ai une super opportunité, tout ça, j'ai un Bavaria et j'ai un magnifique fourgon à vous vendre. » Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas d'argent. Donc, à partir du moment où on n'a pas d'argent, on ne peut pas l'acheter le véhicule. Non. Mais on discute, et c'est ça qui est bien avec cette marque, c'est qu'on arrive à discuter. On dit, mais on comprend que c'est aussi une problématique aussi pour un constructeur de ne pas arriver à écouler son matériel à son réseau. Donc nous, on lui a proposé un deal, on vous dit tout. On lui dit, écoute, c'est pas compliqué. Nous, ton véhicule, on ne te l'achète pas parce qu'on n'a pas les sous pour l'acheter. Mais par contre, on peut mettre notre chaîne au service du déstockage du constructeur à ton service
pour essayer de trouver quelqu'un qui l'achète. Globalement, s'il y a quelqu'un qui l'achète, c'est nous qui le vendons, donc vous l'achetez bien à la concession, mais on ne paiera la facture au constructeur que quand on aura trouvé l'acheteur de ce véhicule. Ainsi, le constructeur arrivera, on l'espère grâce à nous, à vendre son camping-car. On ne mobilise pas de trésorerie de notre côté parce que on n'en a pas. Mais par contre, on met au service notre visibilité sur YouTube pour pouvoir nous trouver un acheteur. Et pour que le client, et bien sûr, j'allais y venir et dire merci évidemment, mais on ne dit pas on fait une vidéo pour présenter un véhicule comme ça, tu ne nous fais pas descendre. Il faut y aller. On fait un Tatoomi. Donc, on a une discussion avec le constructeur sur la remise que l'on va accorder. Je vais donc vous présenter le premier Tatoomi constructeur Cyril et Eddy de la chaîne YouTube finalement. Donc, c'est parti pour un K600G full ops. Allez. Quasiment full ops. C'est le genre de véhicule que le constructeur construit pour mettre presque, je dis bien presque, toutes les options qu'il sait faire. Donc là, accrochez-vous, on va avoir quelque chose de très, très, très sympa. Allez, on est parti. Je coupe ou pas du tout? Non, c'était une question comme ça. Ouais, Tatoomi. On fait le tour, on a du Tatoomi, on fait le tour. Tatoomi, des pourtant, Tatoomi. on a fait un Tatoomi il n'y a pas longtemps. Bah oui. Allez, donc, on est sur notre cabine Fiat, on est sur un moteur, un porteur, excusez-moi, sur un millésime 2024. On ne change pas la règle d'un Tatoomi, c'est le millésime soit antérieur, soit millésime en cours. Donc, on est bien sur un 2024. Comme tu le vois ici, on a la peinture métal. On est désolé, on vient juste de rentrer le véhicule. Il est sale parce qu'il a fait le transport. Et vu que Eddy part en vacances dans quelques heures, minutes, on voulait absolument faire la vidéo avant qu'il parte. Peinture métal, oui, Cyril, mais il n'est pas blanc. Hein, j'arrive pas bien à voir. Alors non, il n'est pas blanc, c'est le Campo Volo, c'est le gris expédition. Okay. C'est le Campo Volo. C'est le gris clair. C'est le gris clair, voilà. C'est je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est le gris Fiat, spécial Fiat. Okay. Donc, on a nos phares, nos feux LED, les jantes alliages en 16 pouces. Donc qui sont une option, puisque là on n'est pas sur un X édition, tout ça, attention, on est sur un unique qui a été habillé de plein d'options. Et en l'occurrence, on est aussi sur un premium, je ne l'ai pas dit, pardon, c'est un K600G premium. Okay. Donc, jantes alliage, pneus 4 saisons, ok. Marchepied électrique 70 cm qui rentre et qui sort quand on allume, qui rentre quand on allume son moteur. Ma vanne de vidange, ça ne change pas. Éclairage extérieur, on a le store qui est en option et bien sûr, c'était difficile de le cacher. On a le toit relevable sur ce véhicule. Donc, on est sur un véhicule qui est en 4 places carte grise et même 5 couchages parce qu'on a les 2 du haut, les 2 là-bas et on a même le couchage dans le salon que je vais vous montrer. D'accord ? Okay. Donc, toit relevable peint à la couleur de la carrosserie. Store, on avait aussi l'option sur le devant, mais le pare-choc qui est peint à la couleur de la carrosserie, parce que de base, normalement, il est brut. Donc là, il est peint à la couleur de la carrosserie. Notre réservoir d'eau qui est ici, Eddy, c'est 100 litres. Oui, bon. 100, oh. Je suis en vacances. Démerde-toi. Il est en dilettante depuis 24 heures, mais tu as mérité tes vacances, Eddy. Repose-toi. Donc notre face arrière, rien de bien spécial, on a notre caméra de recul qui est ici, donc je vous en dirai plus à l'intérieur du véhicule. Mon branchement en P17, étant donné qu'on a le toit relevable, nous avons ici la prise télé extérieure. Ça c'est quelque chose qui arrive en même temps quand on prend le toit relevable, c'est 2 séries. Tu veux pas montrer ça? Où on a la prise pour brancher donc une antenne hertzienne ou satellite extérieure. Ouais, c'est un truc sur trépied. Ouais. C'est un truc sur trépied puisqu'on ne peut pas poser, on peut pas réellement poser une antenne satellite dans la place qu'il y a derrière, donc c'est fait pour ça. Ma cassette WC ici, on a une baie qui est dans les WC. C'est aussi une option, c'est bien une option. Quand vous avez le toit relevable, vous n'avez pas le lanterneau dans les WC, donc il faut rajouter une baie. Donc la baie est ici. On a notre réservoir, notre chauffage gaz qui est ici, diesel à déblou. Et voilà, on est sur un véhicule neuf, bien évidemment, véhicule neuf. Donc voilà pour les options extérieures. Je ne l'ai pas dit, Eddy, pardon, mais ce qu'on ne voit pas, il a les eaux usées hors gel. D'accord, il a les eaux usées hors gel. Donc c'est vraiment un véhicule que vous pouvez utiliser en 4 saisons, il n'y a aucun problème. Et je vais vous montrer l'intérieur. Allez. Tu viens? Là maintenant, tu peux éteindre. Oui. Il me regarde avec ses yeux, il fait comme ça. Allez, l'intérieur. Donc on est sur un premium. Franchement, la version premium chez Bavaria, voilà, la différence entre le standard et le premium, c'est vraiment 2 véhicules qui sont très différents dans le traitement de la finition.
Non, je ne devrais pas dire finition, plutôt dans le traitement de la menuiserie. C'est vraiment un véhicule qui change. Les finitions, en fait, quand je dis finition, c'est isolation, tout ça, tout est exactement pareil, que ce soit sur un standard ou sur un Premium. C'est plus une question de look qui change sur le Premium, où on n'a vraiment pas la sensation d'être dans la même gamme que le standard. Porte moustiquaire, évidemment, que nous avons ici. Nous avons quelque chose de très pratique ici qui est fait pour mettre la table de l'extérieur ici. D'accord. Allez, viens, je te montre la cabine, mon petit chat. Viens ici. Viens par là, viens par là, viens par là. Donc, nous sommes sur notre nouvelle cabine Fiat, puisqu'on est sur un 2024, avec les rétroviseurs électriques, les vitres électriques, mes stores plissés en cabine. D'accord. Mes stores plissés qui font tout le tour. Mon volant cuir, on est sur un 140 chevaux. Volant cuir avec les commandes au volant. Magnifique ici. Vous voyez, c'est très très doux au toucher. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Et boîte automatique. Donc on est sur un 140 chevaux, boîte auto. On est sur le AT9. Ce sera la dernière série de AT9 puisque on passe en 8 vitesses à partir de 2025. La boîte de vitesse change. Là, on est sur une boîte de vitesse d'origine. ZF, c'est allemand, hein, je crois. Hein, c'est Mercedes. On passe chez les Japonais l'année prochaine chez Fiat. Ça sera très bien aussi, mais c'est juste un rapport en moins. Mais apparemment, elle est très bien. On l'a pas encore essayé la prochaine, mais apparemment, elle est très bien. En tout cas, le AT9, elle a été connue, reconnue et plébiscitée par les camping-caristes qui l'ont utilisé. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est toujours, en fait, la chance, c'est uniquement pour les normes anti-pollution. Exactement, mais tout à fait. Mais merci pour cette précision, Eddy. Ouais, mais c'est. c'est les phares, c'est les phares, les c'est les phares. phares. Hop, j'ouvre pour faire rentrer un peu d'air parce qu'il fait chaud. Arrête. Qui a ouvert la fenêtre aussi. J'aurais pu ouvrir les fenêtres, c'est vrai. On peut y aller? Alors ici, on a notre système Pioneer 7 pouces, donc qui est Apple Car et Android Play, la climatisation évidemment, et on a aussi le Safety Pack, Eddy. Donc le Safety Pack, c'est l'avertisseur de franchissement de ligne involontaire, le traction plus, le hill holder. On a le capteur de pluie, on a l'allumage automatique des feux, l'allumage automatique des essuie-glaces. Clairement, le constructeur sur ce véhicule se fait plaisir. C'est un peu un véhicule de démo. Alors attendez, attention, quand je dis démo, c'est pas un véhicule qui est fait pour faire de la démo. C'est un peu le constructeur qui met tout ce qu'il peut dans le véhicule, et aussi bien chez Fiat que dans le camping-car. D'accord. On a notre tapis. Notre moquette cabine qui est de série chez Bavaria. Et tu vois, Eddy, la finition premium, donc c'est ça qui est bien, c'est que tu as un traitement des sièges qui est plutôt joli. Oui, puis ça change, on est sur le black plutôt que d'être sur le blanc. Voilà, c'est quelque chose qui fait un petit peu plus classe. Après, ça dépendra des goûts, tu me diras, mais c'est quelque chose qui est un petit peu plus sympa, un petit peu mieux travaillé. On a notre éteins la lumière. On a notre table, hop, donc avec la rallonge qui est ici pour pouvoir manger confortablement à 4 dans le véhicule. Ok. Ici, Eddy, si tu regardes là, tu as une prise 220 et 2 prises USB. Étant donné que le véhicule a le 5e couchage, donc le couchage salon, on peut baisser la table pour le mettre sur les 2 petits rails que tu vois ici. On peut baisser la table et ensuite on a les compléments qui sont dans la soute que je vous montrerai après, qui te permettent de faire un lit dans toute la largeur du véhicule. Très confortable pour une personne, même si ça reste du lit d'appoint. La rallonge fait que tu as quand même un bon lit sur toute la largeur. Après, je suis pas sûr qu'on l'utilise beaucoup. Alors moi, l'option elle y est. Oui, mais surtout avec le toit relevable. Voilà, c'est exactement. Eddy lit dans mes pensées, comme d'habitude. Vous savez, on a cette connexion qui fait peur parfois, qui fait très très peur parfois. Mais c'est vrai que c'est un véhicule qui est 4 places carte grise, 5 couchages. Le 5e couchage, je vois pas trop à quoi il va vous servir. Peut-être à la limite, si vous utilisez le véhicule vraiment l'hiver, où ça va être un petit peu coton de dormir en haut, s'il fait très très froid, vous allez l'utiliser en hiver. Mais c'est vrai que pour tout le reste de l'année, c'est tellement agréable d'avoir le toit relevable pour dormir à 2 derrière et 2 au-dessus que, en effet, ça ne justifiera pas forcément. Mais ça y est, donc on ne va pas l'enlever. On a ici notre Truma. Hop, petit Eddy. D'accord. Donc la commande du Truma, la sonde de température. Nous avons ici notre tablette, encore une fois, qui a été largement simplifiée depuis quelques années, avec la pompe à eau, avec les auxiliaires, avec les batteries, les charges de batterie, tout ça. Très bien, ça c'est des choses qu'on explique. Tu veux switcher Fontadialo, switcher Alors non, je ne veux pas encore switcher. Si, on va switcher. Oui. Alors aussi donc. Bien les vacances. Si vous allez du côté de Minorque, peut-être que Eddy, vous verrez Eddy. Eddy, il se fait plaisir à Minorque. T'as bien raison, mon chéri. Exactement. 6 mois là-bas, on va être bien. Ah, 6 mois, tu pars? Oui, je t'avais pas dit. Tu m'as pas dit. Parce que c'est bizarre, parce que moi, je pars aussi, mais 8 mois.
Bah, on va fermer la console. Ça va faire un trou dans la compta. Donc oui, non, ce que je voulais, excusez-moi, on s'égare. Ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que sur la version premium, tu as aussi un galbe des banquettes où tu as une vraie assise. Alors quand je dis une vraie assise, c'est que tu as un vrai confort d'assise par rapport à la banquette simple que tu as sur la version standard où c'est un coussin où tu n'as pas de galbe, tu vois, au lombaire et aux cuisses, comme sur la plupart des fourgons. Donc là, tu as vraiment une assise qui est hyper confortable pour les passagers, pour la route. C'est quand même beaucoup plus agréable. Donc ça c'est bien. En dessous, Eddy. Hop là, excusez-moi. Hop, voilà, hop. En dessous, Eddy, tu as tout au niveau donc, de ton chauffage. Donc, tu as ton combiné Truma ici, tu as ta boîte de fusible ici, ta thermofrost qui est là. Donc, c'est facilement accessible. Le seul problème qu'il y a, je vais vous dire, c'est pour les batteries, c'est que les batteries, elles sont sous le siège. Et ça, c'est galère. N'importe quoi. Ouais, n'importe quoi, elles sont même pas sous le siège, elles sont super facilement accessibles là-bas, mais je vais vous le montrer. C'était pour savoir si Eddy connaissait son produit. Ouais. Sait-on jamais, sait-on jamais. On continue. En hauteur, donc on a notre placard qui est ici, deux charnières et deux vérins, donc c'est très bien pour tenir. Là, on peut y rajouter une télé, un système multimédia si on le désire. Ce qui est bien dans le premium, c'est toute la version les rétroéclairages. Ouais. C'est très classe, c'est un peu bleuté, ça donne une sensation un peu de lévitation, je trouve, des meubles sur la hauteur. Je trouve ça assez joli. J'aime bien les versions premium. Moi, je suis assez fan de la version premium. Il y a un travail supplémentaire en fait sur les rétroéclairages et même sur le. Et sur les meubles aussi, qui sont beaucoup plus avec des lignes qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus travaillées. C'est vrai que voilà, la version premium, on a vraiment il y a un travail qui est vraiment fait autre que sur sur les couleurs, que sur le standard. On a le bleu canard qui ne se trouve que sur le premium. Après, ça dépend des gens, il y en a qui n'aiment pas, c'est vrai. Oui, après les couleurs tout est dans la nature. Voilà, le bleu grenouille est beaucoup mieux. Hop. Et ici, donc on a, donc tu as vu? Oui, sur les fourgons. Sur les fourgons, c'est des vérins. Sur les camping-cars, c'est des cliquets. On n'a toujours pas compris. Bon. Ils nous ont dit, quand on leur a dit, ils nous ont dit, oh les deux là. Ils nous ont fait comme ça, oh les deux. Ils nous ont fait comme ça. Quand on leur a dit, les gars, vous pouvez pas mettre. Comme ça, ils ont fait. Donc là, tu vas mettre ton petit torchon. Ouais. Et vu qu'on est sur la version premium, et ça ne se fait que sur la version premium, nous avons la cuisine coulissante. Tac. Et hop. Ça, moi, j'adore. Donc, tu vois, tu as ton deux feux avec ton évier qui est ici et le piezo qui est ici. Et le fait de bouger la cuisine nous a fait ouvrir nous a permis tous ces rangements supplémentaires qui donc sont cachés, bien évidemment, quand la cuisine est fermée. Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Il y en a qui aiment moins. Donc, il faut savoir que sur la version premium, vous avez le choix d'avoir soit celle-ci, soit la normale, la standard. En l'occurrence, pour celui-ci, c'est mort. Hein, ça sera ça, on ne pourra pas le changer. Mais si jamais vous vous dites, bah, tiens, celui-ci, il est vendu et je veux me payer le même plus tard, vous avez le choix d'avoir soit cette version, soit la version standard. On continue? Ouais. Hop. Ici, j'ai du rangement avec ma poubelle. Très bien. Tout est sur vérin, tout est sur frein, bien sûr, et sur glissière à billes. Et tige, hein. Hop. Et tige, toujours, bien sûr. Hop. Tu vois, et là, on est sous la gazinière. Oui, ça va. Hop, très bien. C'est la première fois qu'ils vendent des fourgons. Hop, regarde. Regarde comme c'est facile d'utilisation. Ouais. Pas de porte-épice sur la version premium. C'est surtout que ça dégage pas mal. Et l'idée aussi, voilà, c'est bien sûr d'avoir une entrée et sortie du véhicule qui est beaucoup plus intéressante. Tout à fait, tu as tout à fait raison. On n'a pas de porte-épice, Eddy. Hein. Mais non, parce que quand tu relèves la plaque, ça touche. Oui, tu le mets ici, ça ne touche rien, Eddy. Donc non. Je pense qu'il y a un contentieux qui. On arrête la vidéo tout de suite. Ouais, on les rappelle, on leur dit vous récupérez votre véhicule, c'est hors de question. Non, mais c'est vrai que mais ils l'ont peut-être sur 2025, je pense que non. Bon, on s'en fout. Le rangement haut dans la cuisine ici. Hop, on va continuer à avancer. Oui, tu veux que je montre ça? Ouais. Il me fait ça. Oui, on a un revêtement. Alors au niveau de l'isolation dans le fourgon du Bavaria, vous avez une feuille d'alu qui bien sûr est compensée par, je crois qu'il y a une espèce de mousse, j'ai perdu le mot, pardonnez-moi, sur tout le tour du véhicule. Sur tout le tour du véhicule. Et ça donne une matière à une meilleure isolation, une meilleure insonorisation. On est sur du véhicule, alors je ne vais pas vous dire que c'est les meilleurs véhicules en termes de construction. Je vous hein? Je peux, si tu veux. Oui, même si je veux, je peux le dire, mais je mentirais. Non, on est sur une construction qui est quand même sérieuse. Des Bavaria pilotes en fourgon, il s'en vend quand même un certain nombre en France. Et c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est plutôt bien construit et plutôt bien pensé. Ok. On va continuer, Eddy. Ici, j'ai un rangement haut juste au-dessus de mon frigo. Oui. Et on est sur un grand frigo qui est un frigo à compression. D'accord? Que j'ai mis en route. Il est déjà quasiment froid. Je l'ai mis en route il n'y a même pas une heure, tu vois.
Donc frigo à compression avec une partie congèle, une partie fraiseur, pardon. Hop, et ici on a le bac qui, on va mettre nos denrées alimentaires. Donc frigo à compression, ça marche sur le 12 volts, hein, d'accord, ça marche que à l'électricité. On vous conseillera d'avoir au moins une deuxième batterie cellule pour voyager avec ce type de véhicule. Non, c'est la blague. Ça tombe bien, il l'a. Donc il a 2 batteries cellules le véhicule et je crois même qu'il a 2 panneaux solaires. Oui, il a 2 panneaux solaires, je crois. On pourrait aller regarder, mais je crois que l'option rajoute un deuxième panneau. Oui, du moins il a au moins un panneau solaire 120 watts et 2 batteries cellules. Possible que ce soit ça. C'est plus ça d'ailleurs. Un panneau solaire 120 watts et 2 batteries cellules pour celui-ci. Ok. Eddy, on va passer à la douche. Alors là, c'est l'un des points forts des fourgons Bavaria. C'est qu'on a une douche qui est extrêmement spacieuse et qui est passée depuis 2 ans maintenant de mémoire sans rideau. On n'a plus aucun rideau dans la douche parce que tout est thermoformé. Vous pouvez tout mouiller dans la douche, c'est pas un problème. L'inconvénient de passer sans rideau, c'est avant on avait une porte en dur qui était coulissante. Maintenant on est obligé de passer avec une porte à lamelles. Alors on répète ce qu'on dit. Si vous nous suivez, vous savez, on le répétera à chaque fois. C'est fragile, mais ça fait la vie du véhicule si on en prend soin. Et pour en prendre soin, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 mains, on fait bien suivre le chemin, gentiment, on prend son temps et on fait en sorte qu'il n'y ait le moins de temps possible, qu'il y ait des choses qui viennent se coincer dans la rainure pour éviter de faire chauffer les petits. d'entretien. Voilà, il faut faire attention à ça. Allez, on va dire, vous lui mettez un petit coup de graisse une fois par an. Ça ne fait... Arrête d'éteindre cette lumière, Eddy, parce que c'est en train de me tendre. Ne t'attends pas. Ouais. J'ai encore 3 semaines à Ouais, tenir. voilà, c'est ça. Donc ne me tends pas. Et on se retrouve alors dans notre douche avec le caillebotis qui est une option sur ce véhicule. La fameuse baie, donc qui est une baie ouvrante qui va être l'aération de la salle d'eau puisque j'ai mon lit pavillon au-dessus, donc forcément je peux pas. Mon toit relevable, pardon. Et on se retrouve dans notre douche avec le WC. Tac. Non. Le lavabo. Le lavabo, merci. Avec le lavabo qui a une arrivée d'eau indépendante puisque j'ai une autre arrivée d'eau pour la salle, pour la douche ici. D'accord. Et là, j'ai mes 2 rangements. Donc on est malin. Ce qu'on veut mouiller, on le met tout au même endroit et on ferme la porte. Et ce qu'on ne peut pas mouiller, c'est l'inverse. Ce qu'on peut mouiller, on le laisse ici. Ce qu'on ne veut pas mouiller, on le met là et on coince avec la porte. Ou Quand je inversement. prends ma douche. Ou inversement. Parce que comme elle va des 2 côtés. Comme elle va des 2 côtés, vous faites exactement ce que vous voulez, mais Pas dans terre. l'idée, c'est que vous protégez, ce que vous ne mettez pas des trucs que je peux mouiller ici, que Non, je mais peux on a mouiller compris, ici, on a compris. parce que Oui, vous je pouvez mets pas mon mettre la shampoing, porte je mets comme mon ça. shampoing et mon T'as gel compris douche à droite. Voilà, Quand oui, c'est non mais ouvert, je précise, d'accord? pas terre. Et les patères, Ah, pas terre. une patère, Une seule pas terre. une seule patère, tant pis. Et voilà l'énorme avantage du Bavaria, c'est qu'on a ce fameux WC qui nous permet d'avoir un bon WC, un grand WC, de ne pas avoir le WC qui fait mal aux fesses, et de même en étant assis, avoir de la place dans la partie WC. Non, c'est douche. Là. C'est un vrai point fort. Oui. C'est un vrai point fort. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des gens qui achètent le véhicule que pour ça, mais presque. Ouais. Mais presque. Sur la partie douche. Et ils ont tout changé ici, tu vois, le truc maintenant il est tout thermoformé, donc on va le prendre des 2 mains. Alors attention, on vous dit tout, parce que maintenant que nous on est dedans, on se rend un peu compte. Attention à l'utilisation, de bien tirer avec les 2 mains et bien droit. Pas de tirer le WC qu'avec un, parce qu'à un moment donné, avec l'utilisation, avec le vieillissement, avec les vibrations que le véhicule se prend, tout ça, vous risquez de le faire sauter de ses gonds et de désaxer le WC, de désaxer la cassette, et ça devient compliqué. Donc on vous dit ça parce que maintenant qu'on gère un SAV, on se rend compte que de tous les petits soucis qu'il peut y avoir. Il y a des soucis de vieillissement, il y a aussi des soucis d'utilisation. Donc pensez-y bien, ceux qui ont le WC, toujours, tac, Allez, avec les 2 mains. les 2 mains en même temps, on prend son temps pour y aller. Et là aussi, de temps en temps, on y met un petit coup de graisse une fois tous les ans, tous les 2 ans. Ça fait jamais de mal, ça entretient son véhicule et ça évite les tracas pour vous et pour les ateliers. Exactement. N'est-ce pas? Tout à fait. Très bien. Et on se retrouve dans la chambre. Eddy, je vais faire le tour. Je vais ouvrir. vas-y. Hein, hop, Hop là, pardon. Hop, oula, Attention, dis donc. attention, pas faire une béquille avant de partir. Ah bah non. Sachant que tu n'as pas encore pris ton avion, il peut se passer tellement de choses d'ici là. Et on se retrouve dans la chambre. Alors la chambre a vraiment un côté très sympa par rapport à la version standard. Déjà, c'est que dans la chambre, il y a beaucoup plus de meubles. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de rangement. Les 2 contre-meubles que vous voyez ici, ça c'est quelque chose qui ne se trouve que sur la version premium, ainsi que le meuble derrière qui est là, d'accord, qui ne se trouve lui aussi que dans la version premium et qui est de série, d'accord, tout ce rangement-là. Donc on a cet aspect un peu cocooning, je trouve, dans la version premium qui est assez sympa. La chambre est très 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 jolie avec les rétroéclairages. Et comme tu le vois ici, hop, hop, si tu veux m'ouvrir les autres, si je ne veux pas trop t'embêter non plus. Très bien. Tout faire dans cette manière, de toute façon. Je peux l'ouvrir celui-là
aussi si tu veux. D'accord. Hop, hop, hop. Ok. Deux prises USB. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait tomber? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je me suis appuyé dessus. Deux prises USB ici, d'accord. Et chacun, vous voyez, on a l'éclairage ici, des liseuses, hop, et des rétroéclairages et de tout et de tout. L'échelle ici, elle est faite pour monter dans votre toit relevable. Ok, je vous montrerai ça après. Et Eddy, on arrive donc dans la partie qu'on a ici. Là, je vais venir vers toi peut-être, non? Ouais, viens. Parce que viens. là j'y vois guère. Tu n'y. J'y vois guère. Putain, je te jure, j'y vois guère. Hop. Ah, voilà. Donc, là, on est dans notre soute. J'ai mon accès ici à mon réservoir d'eau propre. Assez pratique pour la vidange d'eau propre. On a juste à faire un quart de tour et ça vidange l'eau propre par ici. C'est très pratique. D'accord? Et là-bas, hop là. Hop. Rangement, petit rangement caché. Ok. Je peux relever mon lit. C'est ça qui est c'est intéressant. Je peux relever mon lit comme ça. Hop. Tac. Et le faire tenir de la manière suivante. D'accord? Donc là, je me libère ma soute. Donc, ce que je vous disais, le cinquième couchage, voilà, c'est là où tu vois où c'est c'est que. Ça restera à la maison. Ça. Voilà, ça, c'est tout ça, le cinquième couchage. Donc, ça prend une place qui est quand même assez énorme. Donc, on l'utilisera réellement que si on a besoin d'être à 5 dans le véhicule, parce que ça prend quand même beaucoup de place. Cela dit, Eddy, j'ai mon éclairage ici de soute. OK. Deux petits rangements là-bas au fond. C'est la guillotine que tu avais fait tomber en fait? D'accord. Ouais. Deux petits rangements au fond. Et je vous disais tout à l'heure, l'accès aux batteries, et ben tu vois donc, regarde donc, c'est ici. Là, j'ai mes deux batteries cellules. Allez, tu vas. Hop. Hop. Là, j'ai mes deux batteries cellules. Ok. Ok. Avec un rangement sur le dessus. Très bien. Donc, les deux batteries cellules sont accessibles. Si demain vous avez envie d'évoluer en lithium, bah, ça sera facile aussi d'accès pour enlever les batteries et remettre des nouvelles. On a aussi l'option douchette extérieure qui est là. Pourquoi tu fais cette tête? Rien. Pour rien. Douchette extérieure qui est ici. On a l'accès aussi à la pompe. Vous savez que la pompe, c'est toujours embêtant quand ça lâche. Hein. Malheureusement, ça ne prévient pas. On a un accès qui est facile chez Bavaria à la pompe. Donc par l'arrière, ça c'est aussi très bien. Et nous avons ici nos deux bouteilles de gaz, compartiment gaz. On peut mettre deux bouteilles de gaz de 13 kg. Nous avons le crash sensor qui est, une option, pardon. Donc le crash sensor dans le véhicule. Et on a l'inverseur du véhicule pour les bouteilles de gaz. Puis après, on a nos deux baies arrière, des petits rangements sur le haut. Voilà, on est dans un véhicule on voit le câble du panneau solaire. Pardon? On voit le câblage du panneau solaire. Et donc, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un, je pense. Exactement. Donc, il n'y en a qu'un qui est de 120 watts et deux batteries cellules. Donc, voilà un petit peu ce véhicule qui a quand même pas mal de choses. Il n'a pas tout. Déjà, il y a pas mal de choses. Le store, boîte auto, les deux batteries, le panneau. Très clairement, tu veux te faire plaisir avec un premier véhicule en mettant vraiment les options, tout ça. Là tu as vraiment de quoi faire. Tu as réellement de quoi faire. Maintenant, c'est un véhicule que l'on va traiter en Tatumi. On va vous présenter le prix de base du véhicule et qu'est-ce que nous, on vous propose dessus. Bien évidemment, en accord avec la marque. C'est la première fois qu'on fait ça. Moi, je trouve ça très sympa de ne pas prendre de risques quand on vend un camping-car. C'est très sympa. Donc, maintenant, on va vous donner la suite. Allez, Tatumi, viens. Alors, bon, qu'est-ce que tu nous prévois sur ce véhicule alors? Alors, sur ce véhicule, Eddy, je vais vous donner le prix. Oui. Déjà, le prix de base. Qu'est-ce que ça vaut en 2024, en sachant que les 2025 arrivent. Donc là, bien sûr, on est sur un prix 2024. Alors, pour ce qui est de 2025, pas de différence sur les prix. Il y a une articulation de la gamme qui est différente, mais il n'y a pas de différence sur les prix. Il vaudrait, en fait, celui-ci, équipé de la même façon, vaudrait la même chose en 2025. D'accord. Voilà, d'accord. Allez, c'est parti. Donc, c'est un K600G. Tu peux, hop là, juste un peu comme ça. Merci, avec grand plaisir. Merci. C'est un K600G Premium, ça vous l'avez compris. Donc, on est sur un 2 litres 140 chevaux Fiat en 2024, 3 tonnes 5 de PTAC, 2 tonnes de PTRA, 100 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée, et on a une charge utile de 326 kg. Les 326 kg ça peut paraître peu, mais qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, oui, ça peut paraître peu. Ouais. Non, je te vois froncer des sourcils. Ouais, ça me paraissait peu. Ouais. Oui, mais tu as un toit relevable ouais. et il est pesé avec tous les équipements. Donc, tu as une boîte auto, tu as un toit relevable, tu as un store, tu as les eaux usées hors gel, tu as les deux batteries. Attention, là, le véhicule,
comme il est, étant donné que toutes les options qu'on vous a montrées sont posées d'usine, le véhicule, il est pesé en fin de chaîne. Donc, ça veut dire que le poids que tu as là, c'est le poids réel de ton camping-car avec toutes les options. En sachant que le toit relevable, c'est lourd. Qu'une deuxième batterie, c'est lourd. Qu'un store, c'est lourd. Que tout ça, donc c'est normal. Donc ici, on est bien à 326 kg dans le fourgon. Au niveau des cotes, 5,99, 2,75, 2,05, 4 places carte grise, 5 couchages. Et on est sur un prix de base à 68 900. Ne vous enflammez pas, 68 900 est un prix de base. Oui, sans On rien. va grandement s'en éloigner du prix de base. Mais voilà, on est à 68 900 €. Au niveau des équipements de série, Eddy. Alors j'en ai mis quelques-uns, évidemment la finition premium, la moustiquaire de porte, le marche-pied électrique, c'est un 3,5 tonnes, le Ouais, régulateur bon, ça, de ouais, vitesse, ok. l'airbag, tout ça. Bon, maintenant on va attaquer les options. Allez, c'est parti. Donc, on a l'indicateur de pression des pneus. Ça, je ne vous l'avais pas dit, mais il est bien là. 300 €. La boîte auto, 3000 €. Le toit relevable, laqué. Quand on dit laqué, ça veut dire à la couleur de la carrosserie. 6900 €. Le store extérieur, 1300 €. L'inverseur gaz, 250 €. Le réservoir des eaux usées chauffées, 390 €. La douchette extérieure, 190 €. Les stores plissés, 900 €. Le caillebotis dans la douche, 190 €. La baie dans la douche, 390 €. Le couchage dans le salon, 450 €. Tu crois que c'est fini? Non. Ça ne l'est pas. On continue. Le pack châssis, donc 2200 € qui correspond au capteur de pluie, aux pneus 4 saisons et au safety pack. Le safety pack, c'est l'avertissement de franchissement de ligne involontaire et blablabla. Le pack châssis 2 à 400 € qui est le volant cuir, les commandes au volant et la planche de bord en aluminium. Le pack solaire, deuxième batterie avec du coup je me suis trompé, avec un panneau solaire de 120 watts. D'accord? Excusez-moi, c'est une erreur, un panneau solaire de 120 watts. Le pack média à 800 €, c'est la caméra de recul avec le média Pioneer en 7 pouces. La peinture métal à 800 €. Le pare-choc couleur cabine à 400 €. Les jantes alliage 16 pouces à 700 €. Et le réservoir de gasoil à 90 litres à 200 €. Ça fait il y en a beaucoup les options. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un véhicule où le constructeur met à peu près presque toutes les options. Il coche presque toutes les options de son catalogue pour faire un véhicule. Alors voilà. Donc Tu l'as mis la peinture campo volant? Oui, Ouais, la peinture métal. Ok. D'accord. Ouais, mais j'ai tout regardé, j'ai regardé 3 fois. On arrive à un véhicule à 89 460 €. 89 000, 90 000 balles. Oui, mais enfin, c'est les prix. C'est le nouveau prix. Là, on prend le prix du constructeur, on rajoute les options, on fait une addition bête et méchante. Oui. C'est ce que ça vaut. Aujourd'hui, un fourgon de plutôt une bonne qualité en version premium, toit relevable avec toutes les options qu'on vous a citées, en effet, C'est ça. ça vaut 90 000 €. 89 460 €. Bon, une fois que tu as dit ça, si le véhicule il est là, c'est parce qu'à l'heure où on parle, il n'a pas trouvé preneur dans le réseau du constructeur. Oui. Le but de la manœuvre, comme on vous l'a dit en début de vidéo, nous, c'est d'essayer de trouver par l'intermédiaire de notre chaîne YouTube un couple, une personne seule, une famille, peu importe, qui a envie d'acheter ce camping-car. Pour pouvoir acheter ce camping-car, il faut le rendre plus intéressant. Eddy. Tout à fait. Donc, le dieu du Tatoomi va rentrer en moi. Oui. Il va me tatoumiser moi-même. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'on a un petit peu travaillé. Bah oui, quand même. Hop, regarde, me tatoumiser. Donc vous savez, le principe du Tatoomi, c'est plusieurs choses. C'est on prend le véhicule, soit on lui casse le prix et ça nous donne un prix final, soit on rajoute les options qui vont manquer C'est dommage parce qu'on n'a pas vu là-haut. et on casse le prix. Putain, c'est vrai qu'on n'a pas montré le toit relevable. Merde. Bah montre. Tiens, allume. Je vois alors, voilà, petit Ah, aparté. désolé, oh là là, on est bête. Ah oui, pardon, c'est là. Hop. Hop, où est-ce que c'est C'est du tactile normalement. Voilà, pardon. Hop. Pardon. Voilà, pardon, excusez-nous. Hein, donc ici ça s'ouvre. Enfin bon, bah, c'est un toit. Désolé. Hein. Voilà. Et on a un port USB sur la. Ici. Ici. On est vraiment désolé. C'est vrai qu'un toit relevable, sont un peu tous les mêmes, mais pardon de ne pas l'avoir montré. On s'excuse bien bassement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le Tatoomi, tu disais? Alors voilà, donc soit on rajoute des options et on casse le prix, ou on casse un peu moins le prix, soit on rajoute des options et on casse carrément le prix. Je vais y aller, je vais vous dire ça de but en blanc. Là, on va faire les deux. On va rajouter quelques petites options et on va casser du prix. Il faut y aller franco. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui manque, Eddy? Moi, quelque chose je trouve qui manque, par exemple. Sur ce véhicule, on va rajouter le porte-vélo spécial fourgon et une télé connectée. On va rajouter une antenne 4G, si jamais on a envie d'avoir malgré tout un réseau Wi-Fi dans son véhicule. Ce qui veut dire que antenne, télé et porte-vélo,
là, globalement, je rajoute, avec tout ce qu'il a déjà, on est en Tatooine, on est en Tatooine ultime, là, je pense. Oui. Hein? T'es d'accord? Bah, après, il y a toujours des choses, on peut toujours Non, mais chercher des tu choses. peux rajouter 90 000 balles d'accessoires si Oui, tu veux. Tu peux rajouter des vérins hydrauliques, c'est tu ça, peux rajouter c'est un ça. attelage, tu peux rajouter tout ce que Non, tu mais veux. il est À un déjà moment bien donné, il faut se équipé. calmer. Moi, perso, l'antenne et la télé, moi, je m'en fous. Mais bon, après, Alors, c'est une alors, proposition. alors, merci de cette remarque qui m'embête un petit peu, mais que je vais quand même prendre puisque je Tout suis à aussi fait. là pour ça, bien évidemment, traiter l'objection. C'est une proposition. À l'heure où on vous parle dans notre petite concession, j'ai pas par exemple de porte-vélo pour fourgon en stock, moi. Hein. Donc on vous propose ça. Si vous vous dites, mais moi le porte-vélo, l'antenne, la 4G, tout ça, moi je m'en fous complètement, il n'y a aucun problème. On réétudie les prix. Vous pourriez même dire, bah oui, mais moi par exemple j'aimerais un attelage plutôt qu'un porte-vélo. On réétudie, on fait les choses en fonction de vous, de ce que vous nous dites. Là, c'est juste une proposition. On réétudie bien sûr à la demande de chacun. Les seules choses qu'on ne peut pas changer, c'est les équipements qui sont présents là dans ce véhicule-là. Ça paraît logique. Les frais de gestion aussi, donc ça, plus ça, plus ça. Ça aussi, je m'en fous de Oui, ça. non mais très bien, laisse-toi faire, tu vas voir, arrête de me saouler. Donc le porte-vélo, ça veut dire que on arriverait à un véhicule à 91 801 €. Mhm. Avec le prix du véhicule, plus ça. 91 801 €. T'as tout mis? Et là, t'as tout mis. Et là, C'est bon, on va voir. Prix du véhicule, comme il est, plus ces équipements-là. Are you ready? Vas-y, roulement de tambour. Roulement de tambour. Bim. Bim! 79 900 €. Ça m'en fait la grosse remise quand même. Ça m'en fait la grosse remise. Ce qui veut dire que globalement, on économise un peu plus de 11 000 € sur le véhicule avec les équipements qu'on y a rajoutés évidemment. Hein. On économise plus de 11 000 €. Franchement, c'est une super offre sur un fourgon. C'est une offre qui est faite en partenariat avec le constructeur. Que les choses soient claires, et je vous regarde dans les yeux quand je vous le dis, on n'a pas 11 000 € de marge sur un fourgon. Ça n'existe pas. Dans le monde du camping-car, 11 000 € de marge sur un fourgon, pour un concessionnaire, ça n'existe pas. Cette remise est faite avec l'aide... Hein? Même sur le camping-car, oui, tu as raison. Oui. Donc, cette remise, elle est faite avec l'aide du constructeur pour pouvoir trouver un acheteur à 80 000 € d'un véhicule qui est de 2024, qui est neuf et qui est tout équipé. Maintenant, on ne va pas se mentir. Un fourgon, on vous l'a dit, je vous l'ai dit en début de vidéo, on retourne dans un marché qui a tendance à baisser, à retrouver une certaine normalité. Dans un monde où tout est normal, la première année, en règle générale, on perd 15 à 20% de la valeur de son véhicule une fois qu'il est immatriculé. Oui. D'accord? Bah écoutez, là, avec l'aide du constructeur, on fait économiser 12% sur le prix du véhicule, on économise 12%. On va dire si vous perdez la première année 15% ou 16 ou 17%, bah, il y a déjà 12% que vous économisez qui sont pris à la charge du constructeur. En ça, je trouve que c'est plutôt une bonne offre. Parce qu'à 80 000 € aujourd'hui, un véhicule en boîte auto 2024, version premium, avec tous les équipements qu'il peut avoir, avec un toit relevable, disponible, etc., ça commence à causer. On est conscient du prix, hein, que 80 000 € c'est beaucoup d'argent, mais je préfère le payer 80 000 que 91 et quelques à choisir. Et je pense que là, t'as tout mis. Là, j'ai tout mis. Là, on a tout mis. Là, on a tout mis. Là, on est bon. C'est le Tatooine. Alors voilà, c'est une première. Hein. On tente le coup de faire ça avec le constructeur. C'est une façon de. Vous savez, maintenant qu'on est concessionnaire, on fait un peu ce qu'on veut. C'est aussi une façon de s'entraider. Nous, le groupe pilote nous aide dans notre développement. Ils avaient ça. On leur dit, on essaye. Tu vois, on essaye. Oui, L'important pour vous qui regardez cette vidéo et qui pouvez être tenté par ce véhicule, vous ne l'achetez pas au groupe pilote. Vous l'achetez chez nous. C'est-à-dire que si vous nous l'achetez, on fait toutes les démarches et une fois qu'on a tout, ça marche tout pareil. Ouais. En fait, on paiera juste la facture du constructeur au moment où vous aurez acquis ou le véhicule, vous l'aurez en votre possession. Donc pour nous, en plus, c'est zéro risque. Donc c'est super. Et comme ça, tout le monde est content. Le constructeur, vous qui faites une super affaire et nous qui nous paie, parce qu'on va gagner 2-3 sous sur le véhicule malgré tout. Ça, c'est aussi vu avec le constructeur. Donc au final, tout le monde est gagnant sur l'affaire. Oui. Donc, je trouve que c'est un bon deal. C'est un bon deal. C'est un bon deal et surtout, ouais, ça fait faire une belle affaire au client final. Et je vais même te dire, Eddy, s'il y a d'autres constructeurs qui veulent qu'on le fasse, on discute. Je vais même te dire, Eddy, s'il y a des concessionnaires, parce que nous, on est comme ça.
Si tu as des concessionnaires surstockés qui On ont en du avait mal- déjà fait hein, des Bien tatouages pour sûr des qu'on en a déjà fait. concessionnaires. On l'avait déjà fait pour Marilyn, pour Marilyn, Camping Carrette, pour on l'a déjà Xav. fait pour Xavier dans la On Vienne. a déjà fait. Ouais. S'il y a des concessionnaires qui sont en difficulté, nous on a cette chance de ne pas avoir de stock sur notre concession. Mais nous, on n'est pas content que des concessionnaires y ferment si demain il y a trop de stock et qu'ils se retrouvent en difficulté financière non. à devoir licencier des gens, tout ça, c'est pas marrant. Donc je vais même te dire, si on a des concessionnaires qui sont prêts à déstocker, on discute. Bien sûr. On discute. Nous, on est des gens qu'on discute. Ouais, et puis la finalement. chaîne, elle a toujours été là pour. Et la chaîne a toujours été là pour ça, ça change pas. Hein. C'est Non. pas la chaîne, on est sollicité. Regarde Là, il y a Néo Néo Camper, Camper, ouais. regarde, voilà, on est même sollicité par d'autres marques qu'on vend pas. Vous verrez, ça va arriver sur notre chaîne. Notre chaîne, elle est là avant tout pour le camping-car et pour ceux qui la regardent. Merci mon Eddy. petit chat. Donc celui-ci, on est d'accord, il n'y en a qu'un. Ah Il bah est oui. chez nous pour l'instant. Ce véhicule vous intéresse? Reprise, financement. Reprise, financement, une seule adresse, cyrileddy@gmail.com et uniquement cette adresse ou notre numéro de téléphone. C'est nous qui sommes en charge de la vente de ce véhicule, donc vous n'hésitez pas. Si jamais ce véhicule vous intéresse, vous nous envoyez un mail, on répondra, on étudiera vos demandes. Si vous avez des reprises, tout ça, on fera tout ce qu'on peut, financement évidemment, en sachant qu'il est vendu à 79 900 € avec tous ses équipements, ou bien si vous avez d'autres envies, si vous voulez supprimer les équipements, tout ça, eh ben on vous sort le prix en fonction. Ça, je m'en fous. Ça, toi, tu t'en Ouais, fous? ça, je m'en fous. Très bien, bah, tu vois, pour toi, Ouais. eh ben, ça, je le supprimerai et je le laisserai à Ah bah, 79 merci, 900 pour merci toi. monsieur. Avec plaisir. Merci, merci Allez, monsieur. allez, on fait ça, c'est c'est une belle affaire. Ça, c'est de l'affaire. Allez, merci mon petit chat, bien joué pour Statoumi. Et, Écoute. profitez-en, il est là, il n'y en a qu'un. Eddy, Et passe vous de bonnes partez, vacances. vous partez en fin de saison avec. Passe de bonnes vacances, Eddy. Merci Tu également. tu vas me manquer. Oui, parce qu'on se croise pas du tout en fait. Là, pendant 6 semaines, on se voit C'est pas. ça, ouais, moi ouais, on se voit Tu pas pars du tout. 3 semaines et je pars 3 semaines. Tu vas me manquer, mon Eh petit ben ouais, chéri. toi aussi mon petit chat. Hein Sois bon, sois fort. Oui, toi aussi. Je Profite compte sur bien. toi pour. Hein. Bah, moi, je compte sur toi pour pour faire ce gérer kiff. toutes les merdes que je vais t'accumuler pendant Ouais, 3 c'est semaines. Allez, bah ça roule, allez, À très bisous bientôt. Merci à tous d'être Bye. fidèles à nous. Et, Merci à vous et fidèles à nous. Et à des vous, gros et à vous. bisous. Et vive la France. Et vive la France. Bisous.